10h08 sur Direct Investisseur, on va passer tout de suite à la Bing Traders Cup et cette semaine, nous accueillons Franck Morel. Franck Morel qui est le responsable du site Zone Bourse. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, on a un petit problème technique avec le téléphone et donc on va faire ça par téléphone via le micro. On espère que le son sera pas trop mauvais. Alors, on va parler un petit peu de votre stratégie, Franck. Vous avez fait une belle performance sur la semaine avec une performance globale donc depuis le début de plus 5,54%. Donc, malgré, c'est vrai, la forte correction qu'on a connue quand même en tout début de compétition, vous avez fait une belle performance. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette performance? En fait, on a commencé par prendre des positions alors que le marché, le CAC 40, était dans la zone des 280 début octobre. Oui. Donc, on s'est pris un repli de 15% du CAC 40 dans les dents. Donc, on a fortement subi évidemment ce repli. Néanmoins, on n'a pas vraiment compris l'ampleur du mouvement qui pour nous était plus une forme de panique et un nettoyage après 2 ans de décontraction générale et de volatilité relativement réduite. Donc dans le trou, vers 3800, 3900 points, on a complété nos positions, ce qui nous a permis sur le rebond de revenir très rapidement dans le vert. Alors je précise que vous êtes sur des valeurs, vous choisissez des sociétés plutôt françaises, c'est bien ça? Alors, on a commencé par travailler un peu les valeurs américaines avec American Airlines. Oui. Ça s'est mal passé à cause de l'Ebola, dont on avait sous-estimé les craintes que ça pouvait engendrer sur le cours de American Airlines, qui reste à moyen terme, à long terme, une des valeurs les moins chères américaines, qui se paye 5 fois le résultat, alors qu'on a le pétrole qui baisse fortement, donc des perspectives d'amélioration de la rentabilité qui étaient importantes. Donc on a préféré couper. En parallèle, on avait un risque de rebond de l'euro-dollar. Donc on a préféré prendre nos pertes. Depuis, l'action s'est envolée pour revenir sur notre marché français et pouvoir aussi exploiter le SRD. Ouais. Là, vous êtes plutôt en effet sur les valeurs françaises, comme on peut le voir à l'écran. On voit que vous êtes positionné sur des valeurs comme Sopra Group, Michelin, Technip notamment qui bouge beaucoup aujourd'hui. Technip qui a publié ce matin des chiffres meilleurs qu'attendus au niveau en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires, un peu moins bon en termes de rentabilité. L'action ouverte à plus 7, la revenue à 0, elle est à plus 3 pour le moment. Voilà, c'est la meilleure. Tout le secteur parapétrolier, évidemment subi la baisse du pétrole. Dans ce secteur, il y a une valeur qui ressort vraiment du lot d'après nos critères fondamentaux, c'est technique. Pour nous, c'est la meilleure boîte du secteur. Qui d'ailleurs vient de rappeler ce matin qu'elle avait 19 milliards de commandes dans son carnet, ce qui représente grosso modo 2-3 ans de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un business avec une très forte visibilité qui aujourd'hui se paye 9 fois les résultats l'année prochaine avec un rendement de 4%. C'est typiquement pour nous le type de société de qualité qui pourrait être amené à rebondir fortement de manière bien plus importante que des CGG ou des Adorec qui ne sont pas du tout dans la même situation opérationnelle. Oui, effectivement, Technip, on voit que ce matin, elle a ouvert en forte hausse, plus 6% de hausse à l'ouverture, et que là, elle est toujours en belle progression de 3%. Donc, on voit que vous êtes rentré à 56,38 €. Donc là, vous faites une belle plus-value en ce moment sur Technip. Une belle plus-value, non, enfin vraiment, puisqu'elle vaut 56,85 en temps réel, c'est 2%, mais on a un bon prix de revient qui nous permet d'être serein et qui nous a aussi permis de se permettre de jouer la publication de résultats, et on s'est permis de le faire compte tenu justement de la visibilité du business et puis de mon prix de revient. Voilà, après, les vendeurs gardent la main pour le moment. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clôturer au-dessus de 59 ce soir. Là, auquel cas, on aurait un vrai retournement sur la valeur. Sinon, on risque d'avoir une consolidation horizontale, et il est probable que dans ce cas de figure, on allège la position en attendant des
parlez-nous un petit peu de votre stratégie. Comment est-ce que vous intervenez sur les marchés? Vous allez sélectionner les valeurs d'un point de vue fondamental. Vous faites un peu d'analyse technique également. Parlez-nous un petit peu de comment vous allez trader. En fait, nous, aujourd'hui, chez ZoneBourse, on est des spécialistes du big data financier. On est dit ZoneBourse et Fund Traders, notre site anglophone. On gère plus de 1,5 million de visiteurs uniques par mois avec une base de données globale de toutes les sociétés cotées dans le monde, avec un ensemble de sociétés, de données fondamentales, passées et estimées futures issues du consensus des analystes. Donc on a développé nos propres systèmes de rating qui nous permettent de classer toutes les sociétés cotées dans le monde selon une batterie de critères. Et donc en fait on applique des filtres pour choisir les titres qu'on est susceptible de rentrer et on intervient ensuite avec les techniques pour le timing. D'accord. Alors justement sur Michelin, quels ont été vos critères parce que Michelin était une valeur qui était plutôt très mal orientée là, ces derniers temps. Quels ont été les critères pour sélectionner Michelin donc? Ah bah Michelin c'est simple, ça vaut 8 fois les résultats. D'accord, donc c'est la valorisation de Michelin, d'accord. Là, sur les titres qu'on a en ce moment, on est surtout sur les titres, on va dire, de type value, donc sur des sociétés qui sont vraiment pas chères, pour jouer un rebond plus important sur ces titres que sur d'autres qui sont mieux pricés. Donc typiquement, Michelin a publié il y a 4-5 jours, c'était un poil inférieur aux attentes. Le marché l'a fait ouvrir 4% plus bas. Nous, on en a profité pour rentrer parce que la publication était certes légèrement inférieure aux attentes, mais on parle de pouillème de pourcents. Mais la société a pignon sur rue sur son secteur. Et tant que les voitures ne volent pas, il y aura des pneus à vendre. Et aujourd'hui, il y a 10 fois les résultats et 4% de rendement. C'est typiquement le type de société dans lesquelles on peut mettre son argent à moyen et long terme. Donc, dans une optique de trading, sur ces niveaux de prix, on paye aussi. Alors, parlez-nous un petit peu maintenant de votre méthode. Vous avez dit, donc voilà, vous aviez parlé de votre stratégie, un peu de fondamental, un peu de technique. Votre méthode, est-ce que vous utilisez des outils particuliers pour vous aider à la décision? Oui, comme je vous disais, on a créé notre système de classement sur des critères fondamentaux. Donc, on classe toutes les sociétés cotées dans le monde en fonction de leur croissance, de leur rentabilité, de la visibilité de leur business, de leur situation financière, de leur valorisation en termes de valeur entreprise, en termes de type de résultats, en termes de tendance, des révisions de bénéfices ou des révisions de vente, ce qui nous permet ensuite d'appliquer des stratégies. C'est-à-dire typiquement, je cherche des sociétés qui font partie des enchères en termes de valeur d'entreprise, en termes de multiples de résultats, mais je ne veux pas les sociétés qui sont en décroissance, qui sont surendettées, qui ne gagnent pas d'argent. Et en fait, on a développé une espèce de screener, de booking, du stock picking qui nous permet de choisir notre chambre d'hôtel, de choisir des actions. Et donc en fait, on part sur des référentiels sur plusieurs milliers de sociétés. Et à la fin, il nous en reste une trentaine sur lesquelles on va utiliser l'analyse technique et le timing en évitant les publications de résultats, etc. Alors, par exemple, pour la semaine là, qui s'annonce, quelles sont vos convictions? Là, le marché, il arrive sur les indices arrivent sur des niveaux sur lesquels il pourrait, de notre point de vue, rester. Potentiel de hausse 4300 sur le CAC 40, mais on pourrait aussi tout simplement rien faire et consolider horizontalement. Donc on va avoir une baisse de volatilité et on pense que le stock picking va redevenir intéressant là dans les jours, les semaines qui viennent, avec des titres qui vont sortir du lot, contrairement aux 15 derniers jours où en gros on prend toute la cote, ça part dans un sens et ça rebondit dans l'autre. Donc on pense qu'on devrait pouvoir avoir des choses à faire sur des dossiers en particulier. Et après, avec une baisse de la volatilité, et probablement il faudra être un peu plus patient pour faire des grosses pertes. Merci beaucoup Franck Morel, directeur du site Zone Bourse, pour ce point sur la Blink Traderscope. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après sur Direct Investisseur.
qu'on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.